Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce cinquième numéro des phrases orthographiques Apprendre sous la dictée. Je vous lis la première phrase et nous la corrigeons ensuite. Les bureaux vont être repeints en des tons vert pâle, pas du tout à son goût. Il aurait en effet préféré des murs jaunes ou blancs. À vous. Les bureaux vont être repeints. Les bureaux vont être repeints en des tons vert pâle. Les bureaux vont être repeints en des tons vert pâle. En des tons vert pâle. Pas du tout à son goût, point virgule. Pas du tout à son goût, point virgule. Il aurait en effet préféré, pas du tout à son goût, point virgule, il aurait en effet préféré des murs jaunes ou blancs, point. Il aurait en effet préféré des murs jaunes ou blancs. Point final. Alors, c'est parti. Les bureaux vont être repeints en des tons vert pâle, pas du tout à son goût, point virgule, il aurait en effet préféré des murs jaunes ou blancs. Alors, attention à repeint, c'est le participe passé du verbe repeindre. N'oubliez pas le T. Au féminin, on dira une pièce repeinte. Donc ce T doit apparaître ici. Attention à l'adjectif de couleur. D'ici, on en a trois. On a un premier adjectif de couleur composé, vert pâle. Et on a deux adjectifs de couleur simple, jaune, blanc. Donc la règle concernant les adjectifs de couleur composés est tout à fait carrée. On n'accorde pas les adjectifs de couleur composés. Donc on ne peut mettre de S ni à vert ni à pâle. Et on ne mettra un trait d'union que pour séparer deux couleurs simples. Pâle étant une tonalité de vert, on ne peut pas ici valider le trait d'union. Quant aux couleurs simples, ici on va les accorder sans problème, puisqu'elles ne symbolisent pas un végétal, un minéral ou un animal. Attention aux accents, personnellement je les ai mal faits. L'accent aigu va bien dans ce sens-là. Les accents ne sont ni horizontaux ni verticaux. Deuxième phrase. Je lis la deuxième phrase. C'était lui qui recevait tous les honneurs, toi qui récoltais toutes les critiques et eux qui effectuaient tout le travail. À vous. C'était lui qui recevait tous les honneurs, virgule. C'était lui qui recevait tous les honneurs, virgule. Toi qui récoltais toutes les critiques, c'était lui qui recevait tous les honneurs,
virgule, toi qui récoltais toutes les critiques, et eux qui effectuaient tout le travail. Point final. Toi qui récoltais toutes les critiques, et eux qui effectuaient tout le travail. Point final. Alors c'est parti. C'était lui qui recevait tous les honneurs, virgule, toi qui récoltais toutes les critiques, et eux qui effectuaient tout le travail. Donc le principal piège dans cette phrase était l'accord des verbes avec leur sujet. Alors, premier verbe, deuxième verbe, troisième verbe. Les sujets, ici, sont les pronoms relatifs qui, puisque le pronom relatif qui est sujet. Donc ici, c'est le premier sujet, avec un antécédent, le pronom tonique lui, lui égale il, donc récolté a été. Deuxième sujet, le pronom relatif qui a pour antécédent toi, pronom tonique, deuxième personne du singulier, toi égale tu, donc terminaison à yes. Et troisième sujet, le pronom relatif qui a pour antécédent e, le pronom tonique e, troisième personne du pluriel masculin, donc terminaison AIENT. Tout devant les s'écrit avec un S. Et toutes les critiques, pareil, tout dans les deux cas est un adjectif. Donc on va vérifier le groupe nominal qui suit pour l'accorder correctement. Voilà, j'en ai terminé avec les deux phrases de cette semaine. La semaine prochaine, ce sont les fautes dans la presse qui vous attendent. Et nous, on se retrouve dans exactement 2 semaines, c'est-à-dire le 2 mars. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à réagir. Et je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée, c'est selon.